C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Les gars, les mecs, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est très difficile de faire ces vidéos. Vraiment, je vous jure que c'est très difficile. Vous ne connaissez pas le track du youtubeur. Tout à l'heure, j'étais comme ça. Déjà, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et bonne année la famille. En tout cas, vous ne pouvez pas savoir, à quel point c'est difficile de faire des vidéos sur YouTube. Je vous jure que c'est vrai. Entre les foudeurs, entre les gens qui pleurent à chaque fois que je fais une vidéo, c'est des gens qui trollent, etc. Il faut avoir un mindset. Moi, je vous dis, c'est comme le business. Il faut avoir un mindset de malade mental et parce que franchement, voilà, c'est plus dur que investir dans la crypto-monnaie. Moi, je vous jure que c'est vrai que faire des vidéos sur YouTube, il faut avoir un bon mindset. Donc, c'est plus dur qu'investir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Déjà, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Bref, je m'embrouille. Mais juste pour vous dire que c'est très difficile, même si c'est le premier jour de l'année. Alors, du coup, je vais faire un exercice, OK, un exercice pour moi et pour vous. Cet exercice, c'est quoi? C'est que je vais faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc, on commence le 1er janvier et dans toutes ces vidéos, OK, toutes ces vidéos, je vais vous proposer des pépites, de la valeur, du contenu, etc. On fait le petit plan. Donc, déjà, merci d'être nombreux à me suivre. On est presque 10 000. J'avais dit que j'annoncerais cette méga annonce, en fait, que je vais vous faire là dans quelques secondes, lorsqu'on aura 10 000 abonnés. Mais franchement, je ne peux pas m'empêcher, vu qu'on est le 1er janvier, j'ai vraiment envie de commencer avec de nouvelles résolutions et vraiment vous apporter un maximum de valeur, d'accord? Et ce mois-là, d'accord? Ce mois, OK, on est le 1er janvier, donc il y a 31 jours. Donc, on va faire 30 vidéos en 31 jours. Voilà. Donc, je m'accorde un jour de repos. Mais pendant 30 jours, chaque jour, une nouvelle vidéo, d'accord? Et je vais aller plus loin. C'est l'annonce que j'ai faite sur mon Telegram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Telegram. Chaque vidéo va vous offrir un giveaway. Oui, oui, oui. Chaque vidéo va vous offrir un giveaway. Alors, je ne vais pas m'annoncer sur le giveaway, mais je sais que c'est minimum 50 USDT. D'accord? Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on va faire un tirage au sort. Donc, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous kiffez. On va faire un tirage au sort parce que ici, voilà, dans cette vidéo se cache un concours de 50 USDT. Donc, j'avais promis que voilà, au 31 minuit, les gens qui auront commenté cette vidéo, même aujourd'hui, si vous avez commenté, eh bien, je le prendrai en compte et on va faire le tirage au sort à la fin de cette vidéo pour vous offrir tout simplement 50 USDT. J'ai anticipé il y a 5 heures sur mon compte Twitter où je vous propose, donc le lien sera dans la description, où je vous propose 100 USDT pour demain. C'est-à-dire demain, voilà, il y aura un gagnant qui va prendre 100 USDT. Donc, un seul gagnant. On va faire plein de concours, comme je vous ai expliqué. Chaque vidéo égale une vidéo. Chaque jour égale une vidéo. Donc, avec ça, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est du très, très lourd. C'était une annonce que j'avais prévue sur le cas Telegram. Et voilà, j'applique ce que je dis, je le fais. Voilà, c'est le principe de Hiroshi, d'être généreux et de faire un maximum pour la communauté, pour vous apporter voilà, toutes les personnes qui galèrent, etc. Moi, je le vois, je sais que c'est difficile. Voilà, j'essaie d'apporter ma contribution. La crypto-monnaie m'a énormément aidé. Et en fait, c'est une des raisons pour laquelle je fais cette chaîne-là, même si je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir le projet du SHIB. En fait, l'intention d'aller chercher les 1 centime courant, alors peut-être pas 2022, okay, parce que moi, je vous avais dit dans ma précédente vidéo que de manière irrationnelle, je voyais le SHIB autour des 3,0,89, parce que lorsqu'on va atteindre certainement l'ATH, ce que je souhaite, en tout cas, ne prenez toujours pas à la lettre ce que je dis, parce que je ne suis pas conseiller financier, je vous donne juste ma propre philosophie, ma propre vision. Ok, il faut savoir que ma vision est complètement irrationnelle, mais dans beaucoup de prédictions que j'ai données par rapport au SHIB, ça s'est réalisé en fait. D'accord? Et donc, du coup, on va voir aussi qui est le fondateur du Shiba Inu. On a le grand mystère. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était un scam, etc. On va essayer de comprendre
comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une personne, le fondateur, alors que ça n'est une autre. On va voir ça. Comme ça, au moins, vous allez avoir beaucoup de clarté. Donc, pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez le compte Twitter, faites les actions et je suis sûr que vous allez gagner. C'est-à-dire que même si vous ne gagnez pas aujourd'hui, vous allez gagner peut-être demain ou après-demain. Parce que franchement, 30 jours, voilà, si vous êtes actif, je pense à Noxil, je pense à Gildas, beaucoup de personnes qui ont gagné des giveaways, alors que ces personnes-là, même parmi ces personnes-là, il y avait des personnes qui se plaignaient, qui disaient nous, on ne gagne jamais. Ben, finalement, ils ont gagné. Pourquoi? Parce que j'en ai fait des dizaines de concours depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube et ça va continuer avec voilà, ben, toute cette intensité pour redoubler d'efforts, voilà, pour vraiment vous apporter un maximum de valeur. Alors, du coup, on va commencer les choses sérieuses. Tout à l'heure, ce n'était pas sérieux. Tu sais. On va commencer les choses, on va dire, concernant le Shiba Inu. Eh bien, le Shiba Inu, aujourd'hui, voilà, il prend 2,45%. Bon, il range, clairement. On voit que le marché, aujourd'hui, était très optimiste parce que c'est le jour de l'an. Et le problème, c'est que, alors, il y a beaucoup de personnes qui sont en mode nouvelle résolution, donc on investit, on veut devenir millionnaire, etc. Mais en fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut se dire ça, c'est tout le temps en fait. C'est quand vous vous levez le matin, voilà, c'est la minute mindset, quel est votre objectif, quel est votre pourquoi, etc. Voilà, je ne veux pas vous gourou-tiser. Bref, regardez des vidéos sur le mindset, c'est intéressant, mais après, ce qu'il faut faire, c'est faire focus sur ses propres objectifs, sur son calendrier. Et à chaque fois que vous investissez dans une crypto, pensez toujours à rentrer, toujours à sortir. Pourquoi pas prendre des bénéfices, acheter plus bas, parce que c'est un peu le principe de nombreux investisseurs, dont un qui est devenu millionnaire, je ne me souviens plus son nom, mais il disait quand le Bitcoin monte, je vends, quand le Bitcoin descend, pardon, eh bien, j'achète. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui font l'inverse. Ils font quand le Bitcoin monte, ben, ils achètent. Quand le Bitcoin descend, ils paniquent, ils vendent. Donc, il faut. Voilà, parce que des fois, on a donné le SHIB, il était à son ATH, et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent. Et il y a des personnes parfois, j'ai fait un call et ils ont acheté. Ils ont vu que dans la lumière suivante, ça a baissé. Ils ont vendu. Ils ont paniqué. Et ils disent oui, mais de toute façon, j'ai peur de tout perdre. Non, franchement, si vous avez peur de tout perdre, je ne vais pas vous dire d'arrêter l'investissement, mais à chaque fois que vous prenez un call, ben, n'investissez qu'une fraction. Et si vous n'êtes pas sûr, eh bien, n'investissez pas, faites des recherches, de plus amples recherches, patientez, essayez de comprendre le projet, essayez de savoir si voilà, c'est safe, etc. Et après, vous investissez toujours une partie. Et puis après, le mois suivant, une autre partie, etc. Choisissez un certain nombre de crypto-monnaies, ça aussi c'est intéressant, de choisir 10, 20 crypto-monnaies sur lesquelles vous allez investir tout le long de l'année. Et comme ça, vous êtes protégé en cas de baisse. Si ça baisse, vous achetez, ben ça vous permet d'avoir un meilleur DCA, d'avoir un meilleur prix de revient au niveau de la valeur du token. Exemple, vous avez acheté un token à 2 dollars, il a baissé à 1 dollar. Si vous en avez acheté un à 2 dollars, eh bien, lorsqu'il descend à 1 dollar, eh vous en achetez deux. Okay. Parce que si vous avez cru quand il était à 2 dollars, il faut toujours y croire quand il y a 1 dollar. Ce n'est pas quand il va être à 1 dollar que vous allez dire non, c'est la faillite. Non, pas du tout. Vous en achetez deux et lorsqu'il va monter, lorsqu'il sera au-dessus des 1,50, ben, vous allez être rentable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait baisser le prix de votre crypto-monnaie, voilà, de votre investissement surtout. Donc, le Shiba Inu, OK, 13e position, de plus en plus de listings, on attend Robinhood, on attend beaucoup de choses, mais bon, techniquement, il ne faut pas attendre, d'accord? C'est-à-dire que oui, on attend parce qu'on veut savoir si ça va être listé, etc. Mais il faut toujours investir parce qu'il faut toujours avoir, si vous avez cette croyance comme moi, je l'ai en tout cas, ben, il faut toujours investir. Voilà. Ça, c'est ma façon, en tout cas, c'est ma façon de faire pour être protégé des différentes fluctuations. Voilà, tout simplement. Donc, le projet du Shiba Inu n'en est toujours qu'à ses débuts. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Satoshi est le fondateur du Shiba Inu. Moi, je vois même des youtubeurs qui disent ouais, Satoshi, le fondateur, etc. Satoshi n'est pas le fondateur, OK? Premièrement. Oui, il y a eu un clash dernièrement avec Ask Me Doctor, je ne sais pas quoi, qui a dit je vais révéler l'identité des gars qui gèrent le SHIB, c'est un scam, etc. Comment un scam? Alors, déjà, juste, il y a des youtubeurs, etc., qui reprennent ça et qui disent oui, alors c'est potentiellement un scam, etc. Imaginez qu'un scam déjà est certique, d'accord? Deuxièmement, que ce scam-là, il soit listé chez Binance, qu'il soit listé
ben, chez eToro, qui soit listé chez Kraken, etc., etc., Coinbase. Voilà, je ne vais pas vous faire la leçon. Déjà, un scam, c'est jamais listé. Ok, c'est jamais listé sur un gros exchange qui font toutes les vérifications. Parce que des fois, même il y a des vérifications d'identité que l'on ne voit pas, c'est-à-dire que les personnes ne veulent pas se faire connaître, etc. Mais elles ont des représentants, d'accord. On peut pas être chez Coinbase qui est clean, qui a une action coin, etc. Sur Wall Street, euh, qui va accepter une crypto-monnaie si on n'a pas l'identité des personnes qui gèrent cette crypto-là. Alors, je ne dis pas le fondateur, il a donné son identité, parce que ce n'est toujours pas le cas, on ne sait pas qui est réellement le fondateur, même si je vous rappelle que ça reste quand même Ryoshi. Ryoshi, OK, Ryoshi qui n'a plus publié sur Twitter depuis le 29 mai, donc depuis qu'il a écrit cette fameuse lettre, il n'a plus publié. Et en fait, on va revoir cette lettre-là pour vous donner vraiment la philosophie du Shiba Inu. Donc, Shitoshi, et on va vous dire après qui est vraiment Shitoshi. OK? Ça, je pense que c'est très important à mettre de la clarté là-dessus. OK? Et sachez une chose, que tous les gens qui parlent de Shiba Inu comme moi, on n'est pas payé, d'accord? C'est-à-dire qu'on est des personnes random, des personnes où on peut s'appeler même, moi je me suis appelé Hiroshi, mais on peut même s'appeler Ryoshi, ça pose aucun problème parce que c'est la philosophie du Shiba Inu, en tout cas du fondateur de Shiba Inu. OK? Donc même si un jour vous découvrez l'identité du fondateur du Shiba Inu, ça ne change rien du tout. Voilà. OK? Donc, ça, exit scam. Donc, sortez-vous ça parce qu'on m'a posé la question. Oui, j'ai vu quelqu'un parler que c'était un scam, etc. Voilà. C'est juste du vent. Voilà. Il y a beaucoup de vent dans le domaine de la bourse de manière générale, dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, voilà, faire focus sur vos investissements et ça va payer. Parce que vraiment, durant le HAMA, pour ceux qui n'ont pas suivi le HAMA, l'objectif du HAMA, c'était d'expliquer en fait comment Shiba Inu, en tout cas le token SHIB, va arriver à 1 cent. Voilà, c'est le gros objectif. D'accord? L'objectif, oui, j'ai parlé dans ma vidéo 10 dollars dernièrement, mais c'était juste voilà, pour montrer un petit peu que les gens sont irrationnels. Et c'est vrai, si moi, voilà, je dis je suis irrationnel, mais la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont irrationnels et même les gens mainstream sont irrationnels. Parce que si quelqu'un dit le token, il va atteindre à 10 dollars et qu'il clique, ça veut dire que ça veut dire que il n'a rien compris, tu vois. Alors que, parce que pour critiquer derrière, c'est ça que je veux dire. Et il y a des gens qui ne regardent même pas la vidéo et qui critiquent. Regardez la vidéo, écoutez le message. Si moi je mets 10 dollars, ce n'est pas parce que j'ai envie de faire un titre putaclic, pour vous montrer aussi vraiment comment vous avez un comportement irrationnel. D'accord? Donc, avant de critiquer les autres, regardez le contenu, appréciez le contenu, sinon vous regardez notre vidéo, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas maître machin. Moi, j'ai créé cette chaîne voilà, pour aider les gens, pour apporter de la valeur et pour donner un peu la philosophie. Et voilà, moi, j'aime bien le Shiba Inu, donc je vais défendre cette crypto-monnaie principalement dans ma chaîne. OK? Et donc, voilà, on va juste rappeler un petit peu cette fameuse lettre, on va en parler. D'accord? Et je rappelle que voilà, les 1 cent, on va parler de ça. Parce que vraiment, l'objectif, alors je dis peut-être cette année, alors je ne dis pas que ça va se faire cette année, mais l'objectif principal de Shiba Inu, c'est d'arriver à 1 cent. Donc, il y a du burn, il y a beaucoup de choses qui vont se faire, on le sait, mais on va revenir, d'accord? Parce que comme c'est le premier jour de l'an, donc on va faire un reset, en fait. OK? Donc, je suis Ryoshi. Lorsque vous arrivez à l'endroit désigné à l'heure convenue et rencontrez une personne, présentez-vous comme Ryoshi. S'ils font de même, alors vous avez rencontré une personne spéciale. J'ai dit depuis le début, je ne suis personne. Je ne suis pas important. Les efforts pour démasquer mon identité, même en cas de succès, seraient décevants. Je suis juste un gars sans conséquence, sous-entendu sans importance, qui tape sur un clavier. Je suis responsable et je suis remplaçable. Voilà, je suis Ryoshi. Donc, Ryoshi lui-même, il te dit, bref, si tu cherches à savoir qui je suis, ça ne te sert à rien, tu n'auras rien. Et voilà, moi, ce que j'aimerais défendre aussi derrière tout ça, c'est l'esprit de la décentralisation, c'est l'esprit peer-to-peer. S'il y a des personnes qui n'ont pas envie de donner leur identité et qui ont envie de travailler dans le monde de la crypto-monnaie, ils ont le droit. Et ça ne veut pas dire forcément que c'est des scammers. Il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir limite où tu habites, limite qui tu es, quel âge tu as, quelle est ta famille, ta carte d'identité, avant d'investir dans une crypto-monnaie.
La crypto-monnaie, Far West, c'est un domaine risqué. Si vous voulez avoir tous les éléments, eh bien, ça ne marchera pas. Vous n'avez rien compris à l'univers de la crypto-monnaie. D'accord? On poursuit. Cependant, je comprends la conséquence et la portée de ce que j'ai semé en mouvement. Je t'ai fait le don de toi-même. C'est le processus de réalisation de soi réalisé à travers le train du jeu de la blockchain. Voilà. Bon, habituellement, quand on voit un projet, il y a un PDG important et un technicien et une feuille de route, et donc quelqu'un que la plèbe peut râler et dans leur esprit rendre responsable du succès ou des échecs de leur vie et les résultats des achats symboliques. Ryoshi, en fait, en clair, ce qu'il essaie d'expliquer, qu'il va poursuivre, on ne va pas tout lire, mais c'est que quand quelqu'un crée une crypto-monnaie, et moi je le vois avec les différentes crypto-monnaies dont parfois j'en ai fait la promotion, juste en disant j'ai investi, ça peut être un bon plan, etc. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, etc. Les gens, ils reviennent vers moi en me disant, bon alors, quand est-ce que ça va monter? Bon, qu'est-ce qui se passe, etc. Je ne suis responsable de rien du tout. C'est vos actions. Quand vous investissez, eh bien, il faut être sûr de vous, d'accord, d'avoir une stratégie. Encore une fois, moi, je ne suis pas formateur. Formez-vous, ça c'est très important. Et Ryoshi, pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que, en fait, c'est exactement ce que je me prends dans la gueule et que les gens, voilà, ils ne veulent pas assumer. Et lui, techniquement, il n'a pas envie d'assumer cette responsabilité parce que quand le cours il monte, tout le monde va le féliciter et quand le cours il baisse, tout le monde va venir se plaindre. D'accord? Parce que, vous voyez, quand les gens investissent à l'ATH, quand le cours baisse, ben, on va aller voir le PDG, on va voir le responsable de la crypto et on va l'insulter, on va lui dire de scammer, etc. Donc, Ryoshi, lui, ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas voulu avoir ben, cette responsabilité, eh bien, il s'est désengagé. Alors, ça, c'est dans ce qu'il dit. Après, peut-être qu'il a un bag ou pas, ça, on n'en sait rien, parce qu'il y en a qui disent, bon, on ne va pas le croire, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Le résultat de final de ceci est que vous êtes responsable. Et franchement, je kiffe. Voilà. Franchement, je kiffe parce que, en fait, c'est exactement ce que je ressens. C'est exactement ce que je ressens, ne serait-ce que dans les vidéos, quand je parle, etc. Je me retrouve 1000 fois dans ce que Ryoshi dit. 1000 fois. 1000 fois, vraiment. Quand les gens me posent des questions avec des attentes, je leur envoie toujours la question, OK, que vas-tu faire cette chose que tu viens de me demander, blablabla, blablabla. Bref, en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas patients. Il y a beaucoup de gens qui veulent des résultats le premier jour, le lendemain, une semaine. Il y a des personnes, voilà, j'ai donné un call sur une crypto, le mois suivant, ça a baissé, la personne n'a pas pris les bénéfices, etc. Et après, on vient me dire, ah putain, tu sais, là, je suis mal et tout. Je dis, tu as investi combien? Personne ne me dit, bon, quelques centaines de dollars. Bah, pourquoi tu as investi quelques centaines de dollars? Si le cours va baisser, tu vas être mal. Il ne faut pas vous faire mal. Franchement, cette vidéo, partagez-la parce qu'elle est très importante. N'investissez que ce que, pas, je vais dire, ce que vous êtes prêt à perdre, mais l'argent qui ne va pas vous faire mal. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, elle est très importante, cette vidéo. C'est-à-dire que quand vous allez investir, ben, si le cours monte, c'est très bien. Si le cours baisse, vous êtes prêt à patienter. Prêt à patienter. Moi, je le vois, ne serait-ce qu'avec la crypto, on a parlé du token flash. On a fait une bonne pré-sell. Le lunch, il a été pas ouf, OK. Derrière, il y a des gens qui n'ont pas été satisfaits. Bon, c'est quand même bien monté. Le premier jour, on a pris 80 000 de volume, etc. Et puis après, pendant 3 4 jours, ben, ça a baissé, ça remontait un petit peu. Il n'y avait pas beaucoup de volume, ça a baissé. Aujourd'hui, ce jour de l'an, les gens, ben, ils investissent. Voilà, ils se disent c'est le nouvel an, etc. On repart sur un bon, voilà, sur un bon move, etc. Et, et du coup, la crypto, elle repart. Et c'est cool. Et c'est cool. Mais entre-temps, ben, il y a beaucoup de personnes ben, qui étaient déçus, etc., ben, qui voulaient faire des millions, qui voulaient devenir millionnaires rapidement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je vous le dis, franchement, quand vous investissez, voilà, il faut avoir confiance en vous, déjà premièrement, étudier bien le projet et investissez régulièrement pour que le cours ben, soit le plus correct pour vous, que voilà, vous ne perdez pas de l'argent, parce que si vous attendez qu'une crypto, je ne sais pas moi, qui a été divisée par deux, ben, elle remonte à deux pour vous sentir bien, ce n'est pas bon. Franchement, ce n'est pas bon. Donc, euh, les promesses du Shiba Inu, ce qui a été fait le 29 mai, d'accord? Ça, c'est très important. Et ça, Shitoshi, voilà, ce n'est pas le fondateur de cette crypto-monnaie. Shitoshi, c'est un bénévole, c'est écrit ici,
Shitoshi, ça a été annoncé avant, d'accord? Shitoshi, OK, qui s'occupe de la gestion de Shiba Swap, oui, aussi un bénévole qui fait de son mieux, a défendu cette cause pour créer une meilleure plateforme d'échange sur la blockchain Ethereum pour la communauté. Cela a commencé comme une fourchette de sushi et a ajouté nos propres petits rebondissements. Donc, la crypto-monnaie, voilà, est sans cesse en train de bouger. Et donc, du coup, ça, le bond qui n'était pas encore là, eh bien, toutes les promesses du Shiba Inu sont tenues. On a le layer 2 qui va bientôt tomber, ça, ils en parlent énormément. Ok, on a donc là, bon, explication du bond comme quoi ça va être la monnaie de gouvernance du Shiba, ok, qui va construire ça. Donc, il y a une équipe qui gère tout le travail, d'accord, une équipe de dev, etc. Donc, c'est pas Ryoshi en lui-même qui s'occupe, voilà, qui va tout faire. C'est voilà, il faut une équipe, etc. Et donc, il va y avoir une nouvelle crypto-monnaie, le Shi, qui va être un stablecoin, ok. Donc, imaginez que tout ça, ça a été écrit le 29 mai et que toutes les promesses, jusque-là, elles ont été tenues et presque tout a été fait. C'est ça que je voudrais dire. Et encore une fois, soyons clairs, Shitoshi n'est pas le fondateur de cette crypto-monnaie, Ryushi. Donc, Shitoshi, c'est tout simplement un ambassadeur et tout le monde peut être ambassadeur du Shiba Inu. Moi-même, je me considère comme un ambassadeur à travers ma chaîne YouTube et vous pouvez être un ambassadeur de cette crypto-monnaie. Euh, Très important. OK. Donc là, alors des choses, alors ça, ce mème, il est vraiment important. C'est vraiment intéressant. C'est l'un des premiers mèmes qui est sorti. All the food will disappear soon. C'est-à-dire toutes les critiques, etc., vont disparaître bientôt. Seulement, le faux mot va apparaître. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu tous ces achats, tous ces investissements, etc. Donc là, il y a un truc qui était intéressant. Voilà, c'est ce calcul, 2 plus 1 égale 3. Donc, 2 plus 1 égale 3, il y en a qui spéculent, voilà, qui disent que 2 plus 1, ben, finalement, c'était les deux cryptos, Shiba, Bond plus Leash égale 3. Et 4, 2, donc Shiba, Bond plus Leash et bientôt Shi, ce qui va faire 4 cryptos. Et il y en a d'autres qui interprètent comme quoi ben, c'est les 4 zéros qui restent et que l'objectif, ben, c'est de faire péter les 4 zéros et d'arriver ben, soit à 1 cent, soit à 1 dollar. Donc, le travail du Shiba Inu, le travail, ils le font. D'accord. Donc maintenant, paniquer parce que le cours baisse ou parce que le cours fluctue plus bas que le départ de votre investissement, que ce soit moi qui parlais du Shiba Inu, etc., ça reste toujours votre responsabilité et c'est à vous bah, de savoir, de comprendre en fait quand vous investissez qu'il faut, qu'il faut bien tempérer les choses. Parce que les choses, en fonction des actualités, en fonction de la crise du coronavirus, les choses, elles bougent. Et c'est la même chose pour le token Flash. D'accord. Juste, j'aimerais qu'on jette un œil sur le token Flash rapidement. Hop, voilà. Donc, on va venir sur le token Flash ici. Voilà. OK. OK. Donc là, on arrive. Donc, voilà, ça, c'était un peu ce que j'avais dit au tout début. Eh bien, lors du lancement, donc, il y a eu forcément un gros lancement. OK. Donc, ça avait bien fonctionné. Puis, il y a eu un cheminement à la baisse, parce que voilà, les gens qui avaient investi à la précelle, bon, il y en a qui ont fait des profits ici et ici, ils ont jugé utile de vendre. Chacun voit midi à sa porte, comme j'aimerais dire. Moi, je ne suis pas là pour dire achetez ou vendez. C'est vous qui décidez, en fait, le momentum pour acheter et pour vendre. OK. Donc, il y en a qui ont vendu. Après, peut-être qu'il y en a aussi, ils ont eu peur, etc. Ils ont vendu. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord. Vraiment. Et là, c'est en train de remonter. Et donc voilà, aujourd'hui, on est ici. Et donc, les gens qui jugent utile d'acheter, parce que voilà, c'est le nouvel an, ils se font plaisir, etc. Et voilà, investissez. Vous voyez ici ce qu'il y a. Bon, parce que là aussi, j'en ai envoyé pas mal. J'en avais 600 000 au début, ce que j'avais eu de la précelle. Et j'en ai envoyé beaucoup pour les giveaways. Et on va faire plein de giveaways. Je vous enverrai des flashs. D'accord. J'achèterai même des flashs et je vous les enverrai. Voilà. Ou de l'USDT. Donc, on verra. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand vous investissez, ayez toujours cette vision en fait long terme. Parce que soit vous vous dites, je vais investir régulièrement,
soit je vais mettre un bag et je m'en fous, je regarde dans 1 an, dans 5 ans, etc. Soit je fais du swing trading. Et bien dans ce cas-là, par exemple, j'investis ici, je vois que ça baisse, moi je voulais que ça monte, soit c'est monté, là je vends très bien, soit ça baisse, ce n'était pas mon objectif, je vends, mais il faut être en accord avec soi-même. Voilà, en accord avec soi-même. Et c'est ce que voulait dire un petit peu Ryoshi. Et c'est pour ça que Ryoshi, on ne le voit plus. Ryoshi, depuis, sur son compte Twitter, on a son compte Twitter, il n'y a plus de publication, il n'y a plus rien. Il avait publié un petit peu au début, voilà, quand le Shiba il avait fait le buzz au début. Et puis, pendant un mois, il s'est fait harceler, etc. Du coup, il a monté une équipe qui gère la blockchain, en tout cas du Shibarium, du dev, etc. Et il a mis en place des bénévoles, certainement comme Shitoshi, etc. Il a mis des bonhommes. Et c'est eux qui gèrent le taf. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tirage au sort. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop long, que je ne vous ai pas perdu au passage. Sinon, tant pis. De toute façon, il y a… Alors, du coup… on- Alors, du coup, on va faire le tirage au sort ici. Allez, hop. Et là, du coup, hop, on va filtrer les commentaires dupliqués. Comme ça, on n'en garde qu'un. On va récupérer ces commentaires-là. Très bien. On a 203 commentaires. Et voilà. Antonino Don Hiroshi, le Père Noël marocain. Félicitations. Mais tu vois, Père Noël, tu as gagné. C'était le mot magique, en fait, Père Noël. Voilà. Donc, félicitations à toi. Donc, tous les jours, on va faire un nouveau concours et tous les jours, il y aura un tirage au sort qui sera annoncé sur la chaîne YouTube. On en parlera sur Twitter. Voilà. Certainement, je mettrai en avant sur Twitter. Donc, abonnez-vous et voilà, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si vous avez kiffé cette vidéo. Tous les liens sont dans la description. Et voilà, franchement, on va kiffer. On va kiffer ces 30 jours et même toute l'année. Mais ces 30 jours, franchement, giveaway à mort. Salut à tous. C'était Hiroshi.